Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, le révérend Père Augustin Obro, porte-parole de l'archidiocèse d'Abidjan, a donné une conférence de presse relative à la délocalisation de l'Externat Saint-Paul du Plateau à Fayagine 2000 ce jeudi 24 juin 2021 au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul, en présence des journalistes qui en ont profité pour en savoir plus sur le projet dénommé Notre Père. Dans un instant. Et puis, les populations ont désormais le choix entre le vaccin Pfizer, AstraZeneca et Sinopharm. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Temba, a réceptionné le mercredi 23 juin 2021 à Abidjan 100 000 doses de vaccin Sinopharm offertes par le gouvernement chinois pour la vaccination contre la COVID-19. Une conférence de presse relative à la délocalisation de l'Externat Saint-Paul du Plateau a été animée par le Père Augustin Obro, chargé de communication de l'archidiocèse d'Abidjan, avec à ses côtés le Père Jean-Baptiste Diaou, ce jeudi 24 juin 2021 au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul. Les autorités ecclésiales ont proposé et pris des dispositions pour que les parents d'élèves qui le désirent puissent inscrire leurs enfants dans les autres écoles catholiques, notamment Notre-Dame du Plateau qui dispose de plus de 700 places. Le diocèse qui s'est toujours soucié du bien-être de ses fidèles en général et surtout et avant tout de sa mission envers les couches défavorisées et vulnérables, a proposé aux parents d'élèves, premièrement, pour ceux qui souhaitent garder leurs enfants dans une école catholique du Plateau, de redéployer les élèves chez les sœurs Notre-Dame du Plateau qui disposent de nombreuses salles de classe non utilisées à hauteur de 1000 places, alors que l'effectif total de l'Externat Saint-Paul est de 700 élèves. Deuxièmement, de donner la priorité d'inscription aux élèves de l'Externat Saint-Paul du Plateau dans les établissements catholiques de leur choix, étant entendu que généralement dans les écoles catholiques, quand vous n'avez pas commencé au CP1, vous ne pouvez pas intégrer aussi facilement les rangs, parce que c'est une formation continue. On a donné la possibilité à tous ces élèves-là de pouvoir intégrer n'importe quelle école catholique, même à une classe intermédiaire. Ouvrir progressivement l'Externat Saint-Paul à Fayage, j'ai dit 2000, dont nous avons le permis de construire. Je vais vous le présenter. Nous voulons ici et maintenant saisir l'occasion pour féliciter et remercier les parents qui, ayant compris la vision de l'évêque, y ont adhéré. Nous invitons les parents qui hésitent encore à s'inscrire dans cette vision à souscrire aux positions, aux propositions et solutions du diocèse dans un délai raisonnable. Quant aux enseignants de l'Externat Saint-Paul, ils seront redéployés dans d'autres écoles catholiques. Le chargé de communication de l'archidiocèse d'Abidjan s'est appesanti sur le projet dénommé Notre Paix, dont les parents d'élèves de l'Externat Saint-Paul ont été informés de cette initiative par l'archevêché d'Abidjan. L'archevêché d'Abidjan a plusieurs projets et que l'un des projets intitulé Notre Père sera bâti autour du sanctuaire eucharistique Saint-Paul du Plateau et de son presbytère. En dehors de ces deux édifices, tous les autres, l'Externat Saint-Paul, les bureaux regroupant certaines institutions nationales et diocésaines, le centre d'hébergement et le restaurant, ainsi que toutes les boutiques seront démolis et à la place sera érigé un complexe immobilier moderne comportant des bureaux, des commerces et un hôtel. Je voudrais rappeler que ce projet n'est pas une surprise pour les parents. Ils ont été informés. Programmé initialement pour l'année 2020, la fermeture de l'école va finir par être différée d'1 an. La construction de l'Externat Saint-Paul, plus moderne, sur son nouveau site à Fayagine 2000 pourra démarrer d'ici peu car l'Église a reçu le permis de construire. Le permis de construire
Autorisation de construire. J'accuse réception de votre demande d'autorisation spéciale relative à la construction de l'Externat Saint-Paul de Génie 2000 sur la parcelle du terrain d'une contenance de 7720 m² identifiée par le lot 305 ILO 41 du lotissement Aquedo Génie 2000 Nord, situé dans la commune de Cocody. Dans son allocution, le père Augustin Obro a fait part d'un autre projet de construction d'un lycée catholique dans la commune de Bégerville, dont la première pierre a été posée le samedi 19 juin dernier en présence du clergé catholique. On a le souci de l'éducation. Marcelo, c'est un autre collège encore que nous sommes en train de construire. Un autre collège qui va nous coûter 3,4 milliards. C'est un projet aussi qui a commencé avec la pose de la première pierre. Comme disait le cardinal à Marcel Callot, on n'a qu'à ouvrir notre cœur, et compris pour ces personnes qui ne sont pas contentes. Elles ont peut-être leurs raisons, mais qu'elles rentrent dans l'église et les choses vont aller pour le mieux. Le Saint-Père François a nommé ce jeudi 24 juin 2021 évêque du diocèse de Sekondi Takoradi au Ghana le révérend Père John Baptiste Atakou du clergé de Sekondi Takoradi, jusqu'à présent administrateur apostolique du même diocèse. Son Excellence Monseigneur John Baptiste Atakou est né le 13 octobre 1957 à Joabo, diocèse de Sekondi Takoradi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle vient d'acquérir 100 000 doses de vaccins de type Sinopharm. La réception a eu lieu le mercredi 23 juin 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en présence du ministre de la Santé, Pierre Demba, offert par le gouvernement chinois, ce dont s'inscrit dans le cadre de l'amitié traditionnelle de solidarité entre les deux pays. Plus de détails avec Morel Pouti. Le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a réceptionné 100 000 doses de vaccins de type Sinopharm offertes à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne mercredi 23 juin 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a salué et remercié la fraternité des amis chinois pour le don important qui va assurer la continuité de la couverture vaccinale. Ici, vous avez plus de 100 000 doses de vaccins Sinopharm, surtout dans cette période où, à travers le monde, on décrit donc la pénurie de vaccins. Vous savez, dans les pays européens et asiatiques, c'est des centaines de millions de personnes qui sont déjà vaccinées. Malheureusement, l'Afrique, on n'est pas à plus de 2% donc de vaccinés. Et pour notre pays où nous avons commencé depuis mars à vacciner les Ivoiriens, aujourd'hui, je pense qu'avec l'intensification de la sensibilisation, il y a une adhésion collective à la vaccination. Donc nous sommes aujourd'hui à plus de 800 000 personnes vaccinées, dont 10% est complètement vacciné. Notre souhait, c'est d'aller à 60% de cette population pour avoir l'immunisation collective. Le ministre en charge de la Santé, qui avait à ses côtés le directeur de cabinet Cabran Assoumou, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, s'est félicité de l'intensification de la vaccination. Le vaccin Sinopharm, qui s'administre également en 2 doses dans l'intervalle de 3 à 4 semaines, sera déployé sur toute l'étendue du territoire. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, Van Li, a souligné que ce lot de vaccins fait partie des 8 millions de doses que le pays prévoit pour aider à la couverture vaccinale dans les pays en voie de développement. L'initiative de COVAX pour aider les pays en voie de développement de lutter contre ce fléau. Donc je veux dire que les pays africains, bien évidemment, dont la Côte d'Ivoire, vont bénéficier de ces 10 millions de vaccins dans le cadre de COVAX. Vendredi 17 juin 2021, ce sont 100 000 doses supplémentaires de vaccins de type Pfizer en vue de couvrir la campagne vaccinale contre la COVID-19 qui a démarré depuis le 1er mars en Côte d'Ivoire. Des milliers de doses de vaccins sont annoncées dans les jours à venir. Le pays envisage vacciner 7 millions de la population ivoirienne contre la COVID-19 d'ici décembre 2021. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.